Pour une autonomisation des femmes dans les industries extractives. La problématique a été au cœur d'une étude réalisée par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Les conclusions des travaux viennent d'être livrées au cours d'un forum. Michel Digré y était pour RTI 1, son reportage. L'étude sur l'impact du secteur extractif dans l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire et au Ghana a été menée sur 2 ans. Les chercheurs du Centre ivoirien de recherche économique et sociale ont parcouru les différentes contrées de ces 2 pays pour vivre le quotidien des femmes dans les industries minières formelles et artisanales. Au niveau économique, on peut dire que l'autonomisation, sur l'échantillon des femmes que nous avons enquêtées, 58% sont autonomes. Ça veut dire qu'en fait, les revenus qu'elles gagnent de l'activité leur permettent d'avoir un certain pouvoir, une certaine autonomie à faire l'ensemble de choses et à pouvoir appuyer leurs différents conjoints. Toutefois, des inégalités entre hommes et femmes existent encore dans ce secteur. C'est pourquoi le projet recommande en outre la création d'un cadre juridique du secteur favorable à la participation des femmes au développement communautaire, l'accompagnement du programme national de rationalisation de l'orpaillage pour des politiques efficaces de lutte contre la pauvreté. Le projet a été financé par le Centre de recherche internationale pour le développement du Canada dans le cadre de la politique d'aide féministe de ce pays. Selon cette nouvelle politique, le Canada défendra et appuiera des initiatives qui donneront aux femmes et aux filles un accès et un contrôle plus équitable en ce qui concerne les ressources dont elles ont besoin pour assurer une égalité sociale et économique continue. Pour redynamiser l'industrie extractive et la rendre plus compétitive à l'international, la Côte d'Ivoire a adopté en 2014 une nouvelle loi portant code minier en remplacement de celle de 1995.